Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour l'automne 2023, octobre, novembre, décembre. J'arrive très vite aussi avec les guidances du premier semestre 2024. J'ai commencé, j'ai fait Verseau et Vierge. Bon, je fais un signe de temps en temps parce que c'est un peu long. Et là, je vais faire aussi les guidances sentimentales pour le mois de novembre et décembre. Alors, vous avez les Gémeaux, l'énergie du diable. Donc là, l'énergie du diable, c'est le désir, la domination, des emprises peut-être. Là, on sent que vous avez envie de lâcher toutes ces emprises et de partir vers de nouvelles aventures avec le mât. On sent que là, les Gémeaux, il y a des choses. On me parle ici d'intrigues, ça peut être le diable, ça peut être vous, qui êtes peut-être un peu manipulateur dans la jalousie malsaine ou dans des emprises malsaines, des tentations, voilà, ça peut être tout ça, ou des dépendances à quelque chose, peut-être aussi une domination sur quelque chose. Et là, on vous dit clairement, là au mois de novembre, il y a des choses vous allez devoir partir vers de nouveaux horizons. Pour certains, vous avez un besoin de liberté, d'indépendance, retrouver votre innocence et votre sagesse. Le mât, c'est comme un... Vous voyez, lui, il part à l'aventure, il y a des chiens qui lui courent après, qui essayent de le retenir, mais lui, il s'en va, il s'en fout complètement. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et là, c'est un peu ce qui se passe actuellement. On vous dit que ça bouillonne d'idées, vous avez envie d'originalité, d'extravagance, vous avez envie de fuite, d'étourderie. Voilà, le mât, c'est un peu ça, c'est découvrir la vie, c'est être dans... Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, après, on vous dit attention, parce que le mât, ça peut être quelqu'un qui part en extravagance, qui part à l'aventure. Mais attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. Le diable, c'est un peu quelqu'un aussi qui est très dans la passion, beaucoup dans les emprises. Voilà, donc il faut être, je pense qu'il va falloir être prudent aussi à vouloir faire du changement, mais pas non plus n'importe comment. C'est ce que je ressens ici. On va aller voir au niveau de votre corps physique, qu'est-ce qu'il vous dit. Alors, on vous parle de vision ici. On vous dit, ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Voilà, donc là, on vous dit bien qu'il faut aller voir au fond de vous-même, votre vision intérieure. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Imaginez une situation où vous pensez que vous pourriez être bien et voyez un peu ce que ça fait. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même? Qu'est-ce qui fait votre corps? Qu'est-ce qui fait... peut-être vous avez des frissons, peut-être vous souriez, vous voyez des choses comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on sait, quand on veut prendre une décision, il faut être aligné avec soi-même et se dire, par exemple, j'ai envie de déménager à Bordeaux. Voilà, je me sens, je déménage à Bordeaux. Comment je me sens? Voilà, et donc si vous vous sentez bien, vous sentez que c'est pas pesant, etc., c'est que c'est une bonne décision. Par contre, si vous ressentez que c'est lourd, vous n'êtes pas bien, vous vous refermez, c'est que c'est pas une bonne décision. Voilà. Ou peut-être ça peut être avec n'importe quoi, une relation amoureuse ou n'importe quoi. En fait, on a toujours la réponse en nous. Notre corps nous parle, notre corps, les guides nous envoient des signes. On est toujours guidé, notre âme, elle nous guide. Mais on écoute plus notre ego, notre mental. Du coup, c'est ça qui fait qu'on est induit en erreur. Nos peurs aussi, qui nous bloquent. Allez, on va aller voir l'oracle d'Inanna. Alors, on vous dit qu'il faut rentrer dans votre sanctuaire. On vous dit, ça prend... Voilà, si vous voulez voir l'avenir... En fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller vers l'inconnu, le mât, c'est tout à fait ça, construire des choses, mais qu'actuellement, on vous parle d'isolement volontaire. J'ai l'impression que vous préparez une nouvelle aventure, les Gémeaux. Vous avez envie de quelque chose, mais en même temps, en ce moment, vous restez un peu dans votre refuge. Vous avez besoin peut-être aussi de rentrer un peu en introspection afin peut-être justement de ne pas faire n'importe quoi et de comprendre vraiment où vous voulez aller. Je pense qu'il se passe quelque chose dans ce goût-là. N'hésitez pas à commenter, à liker, commenter, etc. Ça me fait toujours plaisir. Oui, on vous dit que c'est maintenant. On me parle de l'automne. Donc c'est bien en ce moment. Mais on vous parle aussi que là, vous êtes en train de lâcher. On parle de déclin, de ralentissement parce que vous lâchez des choses. L'automne, c'est la tombée des feuilles. Donc on lâche. On fait tomber les feuilles pour ensuite ramasser et nettoyer ce qui est plus bon. C'est pour ça. Vous préparez votre avenir en fait.
Ouais, la porte s'ouvre vers de nouvelles choses. On parle de passion, de passage, pardon, de transition. Là, vous êtes en pleine transition, c'est ça. Hein. Vous réfléchissez comment vous allez faire. Vous mettez en place les choses. Hein. Et on vous parle ici de femme. Hein. Vous vous reconnectez. Pour certains, vous vous reconnectez à votre féminité. Hein, même si vous êtes un homme, hein, vous vous reconnectez à votre côté yin, hein, c'est-à-dire être dans la compassion, dans la bienveillance pour vous-même, dans la douceur. Vous avez besoin de ça en ce moment, hein, de vous chouchouter, peut-être même d'être, je sais pas, pour certains, aller voir votre maman ou voilà, être auprès des femmes. On vous dit, vous doutez, vous hésitez beaucoup. C'est ça, en fait, vous savez pas trop ce que vous devez faire pour l'avenir. Hein. Et donc là, on a la clé, on dit que vous allez trouver la solution. Hein. On parle de déblocage, de révélation d'un secret. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer là. Hein. Vous doutiez beaucoup, mais ça y est, vous allez prendre la décision de... Justement, on a beaucoup de portes. Hein. Vous voyez, là, on a le choix entre les deux portes. Donc, vous allez franchir la porte et grâce au franchissement de cette porte, vous allez trouver la clé. En fait, il faut bouger, il faut y aller. À un moment donné, il faut oser. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des choses que vous allez découvrir derrière cette porte. Hein. Des révélations, des solutions, peut-être des déblocages d'une situation. Mais il ne faut pas rester comme ça à attendre. Hein. Parce que là, vous êtes dans cette position de sanctuaire, d'isolement volontaire. J'attends, je médite, ou voilà, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais à un moment donné, ben, il faut aussi oser. Hein. Alors, nous avons la liberté. Voilà, c'est ça. Vous voulez plus de liberté, de délivrance. C'est ce que votre but recherché, c'est ça les Gémeaux. Hein. Au mois de novembre, ça va être avancer, franchir des nouveaux caps et puis reprendre ma liberté. Alors ça peut être reprendre sa liberté à cause d'une relation qui a été toxique. Hein. Le job, ça peut être ça. Ou reprendre sa liberté par rapport à une dépendance. Hein. Peut-être que vous aviez une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le professionnel. Hein. Peut-être que vous vous sentiez plus bien dans votre professionnel. Et du coup, là, vous allez oser voilà, franchir des nouvelles portes, ouvrir des portes et aller voir ce qui pourrait vous plaire. Hein. Et on vous dit ici, voilà, vous allez lâcher vos masques, hein, tromperie, mensonges, etc. Tout ça, ça ne va plus avoir lieu d'être. Vous allez dire, bon, ben... Je pense que pour certains, vous allez plus vous mentir à vous-même, quoi. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. Vous allez enlever vos masques aussi, c'est-à-dire que si vous aviez une dépendance, souvent quand on a une dépendance à quelque chose, c'est qu'on a des souffrances. Et on veut masquer cette dépendance on veut masquer cette souffrance par cette dépendance. Donc là, vous allez justement lâcher vos masques et vous allez vous faire aider. Hein. Pour certains, ça peut être aussi une dépendance à quelqu'un, mais quand on est dépendant de quelqu'un, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Donc là, vous allez peut-être travailler sur vous aussi et vous aimer plus. Du fait, vous allez lâcher cette personne. Un travail aussi peut-être où vous n'aviez pas confiance, où vous vous dites en fait je peux pas rien faire d'autre, je sais pas quoi faire d'autre, et là vous allez enfin comprendre qui vous êtes vraiment, travailler sur vous et puis faire autre chose. Pour d'autres, ça peut être une relation qui était toxique, où vous aviez peut-être des tromperies derrière, des mensonges, et là vous allez découvrir des choses et donc les masques vont tomber. Hein. C'est la période, hein. Je vous le dis, là, l'automne, c'est la période où les feuilles tombent, donc on lâche des choses, il y a des masques qui sont levés, il y a des compréhensions, des choses comme ça. Et on a ici le chat et on a l'indépendance, c'est ça. Vous reprenez votre indépendance, hein, les Gémeaux, donc c'est chouette. C'est ça. En fait, vous allez ne plus être dans la dépendance. Au mois de novembre, il y a des dépendances qui sautent. Hein. Donc ça, c'est très très bien. Donc peut-être que vous allez... retrouver votre indépendance, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous me direz, hein, ça peut être professionnel, amoureux, ou vous-même, hein, être bien avec soi-même, déjà c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on a le serpent, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous embête. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, hein, où le serpent et le fouet, ça me fait penser à une relation qui est plutôt basée sur la sexualité, avec quelqu'un de toxique. Le serpent, ça peut être quelqu'un qui est assez toxique, quelqu'un de menteur, ou peut-être c'est vous hein, qui avez des schémas répétitifs avec le balai, enfin le fouet ici. Ça me fait penser à on doit balayer devant sa porte, vous voyez, on doit se transformer, changer de peau. Hein, c'est un peu pareil que l'automne. Ici, à la carte du serpent, c'est changer de peau. C'est changer de peau et arrêter avec les schémas répétitifs, hein, qui nous entraînent des tensions. C'est compliqué, c'est fatigant en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Des choix à faire.
Ouais, et on me dit aussi qu'avec la lune, vous allez aller au plus profond de vous-même, voir vos émotions. Hein. Pour certains, c'est ça. Hein, vous allez lâcher des émotions profondes, vous allez faire remonter des choses. C'est aller voir aussi, suivre votre intuition. Hein. Il y a des choses cachées, peut-être par rapport à des tromperies, des mensonges. Hein. Là, vous allez le découvrir. Pour moi, c'est... Il y a des choses qui vont être découvertes ce mois-ci, où vous allez vous découvrir vous-même. Hein. C'est quelque chose dans ce goût-là. La lune, c'est aussi la fertilité, nouveau départ, avoir envie de semer des nouvelles graines et retrouver sa féminité ou sa confiance en soi. Vous voyez, être plus dans le cocooning pour soi-même. Hein. C'est ça, l'ours. On a reprise de pouvoir ici avec l'ours. Hein. On me dit, vous allez reprendre votre pouvoir, votre place, vous allez vous imposer. L'ours, c'est aussi le côté maman. Voilà, c'est peut-être aussi faire des choix en rapport peut-être avec sa famille aussi. Il y a des choix à faire aussi peut-être par rapport à l'argent. Hein. On a l'argent ici, on me dit qu'il va falloir trancher, faire des choix. Peut-être que vous étiez trop dans une dominance d'argent, d'emprise, de... Vous voyez, parfois, il y a des gens qui sont un peu trop dans l'argent, le matérialisme, hein, des choses comme ça. Et là, on me dit que vous allez... ça peut plus durer non plus, hein, ce truc-là. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est ça, on me parle d'émotions. En tout cas, il y aura beaucoup de discussions. Vous allez trancher, vous allez nettoyer, il y aura des dialogues, il y aura, vous allez dialoguer avec vous-même aussi. La lune avec les oiseaux, ça me fait penser à un dialogue intérieur. Des choses cachées aussi qui vont être divulguées, des communications. Émotionnellement, vous allez aussi, avec les poissons et la lune, c'est aller travailler émotionnellement, c'est par sombre pour se transformer et nettoyer. Hein. Aller retrouver son côté féminin, sa déesse intérieure, vous voyez, sa compassion, faire des choix judicieux, reprendre sa place. Voilà, pour moi, c'est tout ça. Hein. Ce mois-ci, ça va être ça. Pour d'autres, ça peut être aussi aller faire des choix en rapport avec alors, la maman, peut-être la famille, peut-être justement quitter quelqu'un parce que ça ne va plus. Donc faire des choix, travailler là-dessus, hein, travailler sur beaucoup de communication parce que voilà, il va falloir peut-être changer de maison ou je ne sais quoi. Pour d'autres, ça peut être aussi des discussions en rapport avec l'argent, des choix à faire. Oui, on a la croix, donc vous lâchez. Hein. Il y a des choses qui se terminent, en tout cas, au mois de novembre pour vous. Hein, on a la croix, hein, donc... vous lâchez vos fardeaux, vous lâchez... Il y a des choses qui se terminent au niveau peut-être d'un couple, d'une famille, ou peut-être d'un travail, hein, tout simplement. Et il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un patron ici. Peut-être un patron qui est un peu dominateur et qui vous allez faire... Voilà, choisir de partir. Et il y aura, pour certains, peut-être que vous avez envie d'être votre propre patron. Hein, l'ours, ça peut représenter quelqu'un qui est patron. Avec les poissons, ça me fait penser à quelqu'un qui veut monter son entreprise ici. Donc là, on voit qu'au mois de novembre, vous partez. Vous lâchez tout ce qui a été compliqué et vous partez vers de nouveaux horizons. Donc il y aura beaucoup de démarches aussi, pour certains. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Au niveau sentimental, là. Alors, on vous parle ici de cadeaux et d'âme sœur, hein, couple idéal, destiné, déclaration d'amour. Hein. Ah bah là, c'est bien. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici. Hein. Y a alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, ou soit il y a une relation qui s'intensifie ici. Ouais, on dit qu'il faut travailler la réconciliation. Actuellement, vous êtes plutôt, vous n'êtes pas prêt, mais il y aura une réconciliation avec vous-même. On parle de révélation, d'affirmation. Donc là, on voit qu'il y a, alors pour certains, vous êtes peut-être actuellement en pause. Vous avez peut-être quitté une relation dernièrement ou quelque chose. Et on vous dit que vous êtes en train d'essayer de travailler sur votre réconciliation avec vous-même, hein, déjà, hein, pour aimer à nouveau. Vous essayez de retrouver votre affirmation de vous-même, déjà, de reprendre confiance en vous, hein, comme l'ours, en fait. Oui, on vous dit ici qu'il y a une femme, ou vous, hein, c'est peut-être vous. Actuellement, on me dit vous travaillez le pardon parce qu'il y a eu des mensonges, de l'infidélité, de l'incompatibilité avec quelqu'un. Donc là, on voit que vous êtes en train d'essayer de vous reconstruire. Ouais, on me parle de pression familiale, vous doutez beaucoup. Hein. Ouais, on sent que ça a été compliqué, hein, vous reprenez votre place. Hein.
Ouais, c'est ça, il y a de la précarité, on parle de manque, hein, vous devez prendre des décisions pour votre épanouissement. Vous voyez, on reparle encore de la même chose, hein. Je pense que là, vous allez choisir de... C'est ce que je vous dis, hein, vous êtes dans une emprise, dans un couple où voilà, il y a quelque chose, une emprise. Vous n'osez pas quitter cette personne parce que par peur d'être seul ou par peur de manque d'argent, par peur de la pression familiale, des enfants ou je ne sais qui. Mais là, on vous dit, réfléchissez bien, vous doutez, mais à un moment donné, il va falloir prendre votre courage à deux mains parce que ça fait partie de votre épanouissement, hein. Là, c'est votre épanouissement qui est en jeu, c'est pas une question d'argent ou autre, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler la réconciliation avec vous-même en rapport avec l'amour, hein. Peut-être que là, vous avez eu des mensonges, des infidélités dernièrement, vous avez quitté quelqu'un et actuellement, vous devez prendre des décisions pour votre épanouissement personnel. Donc, vous préférez être seul, vous travaillez à essayer de retrouver votre stabilité. Voilà, bon, il peut y avoir quelqu'un, hein, qui peut essayer de revenir vers vous, hein. On parle ici de réconciliation, mais vous doutez beaucoup. Vous doutez, vous devez prendre des décisions. Cette personne, elle vous a peut-être beaucoup menti. Il y a eu beaucoup de manque dans cette relation et vous doutez. Vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, on va aller voir. Je ne vais pas tout prendre, hein, je vais... Alors, sur la pression familiale, le poids de les responsabilités, on me parle d'un homme. Alors, peut-être que vous êtes un homme ou vous avez rencontré un homme qui a beaucoup de responsabilités actuellement, hein. Ou peut-être actuellement, vous avez beaucoup de responsabilités et il y a un homme qui vient peut-être vers vous pour vous aider. On parle ici de la période de l'hiver. Ça pourrait être un signe d'air. Alors, ça peut être vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Ou Balance, Verseau aussi, hein. On me parle ici de quelque chose ici par rapport à un signe d'air. Donc, si vous êtes un homme, il y a une femme qui peut-être va venir vers vous, hein, ou peut-être vice-versa. Vous doutez beaucoup, on vous dit, parce que vous devez tourner le chapitre, vous devez finir cette histoire. Il y a une histoire que vous devez terminer. Alors, ce que je vous ai dit, hein, à mon avis, il y a une relation avec qui vous avez une emprise et vous devez terminer ce chapitre, hein. Et on vous dit que quand vous allez terminer ce chapitre, il y a un nouveau chapitre qui entrera dans votre vie, mais pas avant. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont en train peut-être de travailler sur eux, d'essayer de se réconcilier avec soi-même. C'est important avant de rencontrer quelqu'un. Et je pense que pour certains, vous avez peut-être quelqu'un qui est un admirateur secret ou je ne sais pas, hein, mais vous n'osez pas y aller parce que vous dites je suis pas prêt ou je suis pas prête, hein. Ouais, c'est ça le stop, hein. Ouais. Donc là, on vous dit que pour le moment, c'est plutôt un amour secret. Ou peut-être vous avez quelqu'un qui vous plaît et vous n'osez pas y aller non plus pour ça, hein. Voilà, et en tout cas, on me parle d'amour secret ici, hein, mais vous êtes en train de travailler votre réconciliation. Ouais, on me parle de retour d'un amour, hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de revenir quand même, hein. Alors, on vous dit, vous avez besoin de soins, hein. On vous dit, vous êtes en train de travailler votre affirmation de soi-même. Vous êtes en train de travailler à retrouver votre respect. Ouais, c'est ça, en ce moment, vous avez besoin de vous soigner. Alors peut-être que, je vous dis, hein, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est parti en cure de désintoxication de quelque chose aussi, hein, ou peut-être c'est vous, hein. Et là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même d'abord, hein. Oui, on vous dit, attention, votre couple attire la jalousie, hein. Donc, il y a peut-être aussi, il y a peut-être eu beaucoup de jalousie autour de vous aussi, hein. Ouais. Vous restez secret, discret parce que... Pour certains, peut-être que vous êtes séparés, il y a eu beaucoup de conflits autour de vous et là, les gens, vous ne voulez pas montrer que vous êtes de nouveau ensemble aussi pour certains. Vous y allez doucement, il y a des jalousies. Et là, on me parle de quelqu'un qui pourrait être d'un signe d'eau. On me parle de Cancer, Scorpion, Poisson. Peut-être quelqu'un qui vous a menti cet été aussi. Voilà, il y a peut-être eu beaucoup de mensonges cet été et vous avez décidé peut-être d'arrêter une relation là ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu des déboires cet été et vous étiez en pause et là, il revient vers vous, hein. C'est possible aussi. Donc, vous avez un choix à faire. On me dit, cet automne, il y aura, voilà, c'est maintenant, hein, vous allez avoir un choix à faire. Alors, on me parle aussi que ça pourrait être un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un d'un signe d'eau, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, et là, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui peut être un signe de terre, hein, actuellement. Et on vous parle d'épanouissement, on vous dit votre relation est liée à votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein.
Donc c'est ça. Hein. Pour certains, vous êtes en train de... Il y a quelqu'un qui arrive pour vous aider, hein, j'ai l'impression, hein, ou quelqu'un qui revient, parce que relation flamme jumelle ou dame sœur, c'est toujours des schémas. Hein. On travaille des choses, on se retrouve, on n'a pas fini, on se sépare de nouveau, c'est assez compliqué. Hein. Mais bon, là, on vous dit bien que petit à petit, ça avance. Hein. Vous partez vers de nouveaux horizons. Ou pour certains, c'est peut-être qu'il y a une âme sœur, une flamme jumelle qui arrive pour vous, vous sauver. J'aime pas ce mot-là, mais elle vient vous éveiller, vous réveiller à l'amour parce que vous étiez peut-être dans une relation toxique ou dans des emprises. Et là, on vous demande de sortir de ces emprises-là. Hein. Alors, on vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il y a bien quelque chose que vous devez accepter. Est-ce que là, vous êtes en train de dire non, 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 j'y vais pas, je mets des barrières? Alors, je sais pas. Alors, soit vous mettez des barrières par rapport à une séparation, soit vous mettez des barrières par rapport à un retour de quelqu'un. Donc là, il faut accepter quelque chose. Voilà. Parfois, il faut aller... C'est pour ça peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même un peu et réfléchir et dire, bah, en fait... est-ce que je l'aime encore cette personne? Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce que si? Est-ce que là? Hein. Et demandez à votre âme, hein, elle le sait, hein, elle a ce qui est bon pour vous. Hein. Mais il faut être bien avec soi-même d'abord. Alors les guides vous disent y voir clair. On vous dit mettre de l'ordre dans sa demeure permet de faire aussi un nettoyage dans les énergies. Trier, ranger, libérer de l'espace pour vous permettre de vous y sentir mieux. Voilà, là vous avez besoin aussi de faire du tri. C'est pas seulement dans vos pensées, c'est aussi dans votre maison, votre appartement, je sais pas. Il y a peut-être beaucoup de fouillis en ce moment et il faut aller nettoyer des choses. Hein. Des choses inutiles, donner des choses. Voilà, il y a des vêtements qu'on met plus ou à un moment donné, voilà, il faut pas garder quoi en fait. Hein. Tout ça, ça crée des amas d'énergie hein, et il y a des choses aussi qu'on garde et qui sont des énergies toxiques. Hein. C'est négatif. Hein. Ah ben voilà, il y en a une qui s'est retournée. On vous parle du chakra racine. On vous dit, vous n'êtes pas assez enraciné. Hein. Si votre mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà, si vous n'êtes pas assez enraciné, c'est pareil. Trop dans le mental, ben on n'arrive pas à prendre de décision. On s'énerve, on bouillonne. On n'arrive pas à y voir clair, justement la vision, ben là on ne voit rien du tout, on ne voit pas le futur. Hein. Il faut s'enraciner, il faut aller dans la nature, il faut souffler, il faut bien respirer aussi, c'est important. Le chakra racine, c'est le chakra de la... comment je pourrais dire ça, des besoins aussi qui, voilà, si vous n'êtes pas assez ancré, vous sentez pas bien, en fait, vous êtes un peu déraciné, vous sentez pas bien où vous trouvez votre place nulle part, vous n'êtes pas dans des besoins assouvis, vous avez toujours des besoins qui, voilà, vous vous dites je suis pas bien, j'ai des manques, voilà. Alors que quand on est bien enraciné, on sait ce qu'on veut, on a l'énergie de la terre qui nous donne de la belle énergie. Déjà, ça nettoie aussi tout ce qui est plus bon. On sait ce qu'on veut, on est ancré, on est bien dans ses baskets. Voilà, c'est tout ça. Hein. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr et je vous dis à bientôt. Au revoir.